Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une commande que j'ai commandée. Alors bien sûr, si vous voyez celle-ci, c'est que la vraie vidéo a planté. Mais bon, venant de moi maintenant, je m'inquiète plus. Enfin bref, même si ça m'énerve, bon. Donc je vais vous faire un petit résumé du coup. Voilà, en gros, tous les jours, pour tout vous dire, je regarde du matin au soir plusieurs vidéos, enfin vos vidéos, où je suis abonnée, etc. Plus celles que des fois qui nous proposent sur la droite. Et vu qu'il y a pas mal de vidéos, je vide régulièrement mon historique. Et le soir, je fais un nettoyage, etc. Bref, de mon ordi avant de l'éteindre. Et l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo. Alors la personne, je pense que je suis inscrite chez elle, mais j'ai un doute. Mais bon, bref, vu que je vis tout, impossible de retrouver chez qui j'ai vu cette vidéo. Et puis, enfin bref, et donc c'est une personne qui est démonstratrice pour une boutique en ligne. Et en gros, elle a fait une vidéo parce qu'il y avait un arrivage de nouveautés dans cette boutique. Et elle explique comme quoi, donc elle donne sous sa vidéo, elle met le lien de la boutique que je prends et que je mets dans mes marque-pages pour le visionner plus tard. Et elle met en même temps un code promo, enfin, j'allais dire secret, non, il n'est pas secret, mais bon, un code promo que elle a reçu pour que nous, on puisse bénéficier de, je crois que c'était 4 ou 5 euros pour une commande de 40 euros. Bon, ça, je ne l'ai pas noté parce que je me suis dit, à tous les coups, c'est encore un site qui n'est pas en français. Et bon, bah voilà, quoi. Moi, et quand c'est pas en français, j'évite. Bref. Donc, la journée passe. Le lendemain, je regarde encore des vidéos que les filles ont postées, etc. Et puis le soir, je me dis, mais au fait, j'avais un lien d'une boutique à regarder. Et puis, bah, quand j'ai cliqué dessus, surprise, c'est un site en français. Donc, machinalement, je regarde où ils sont domiciliés. Et c'est chez nos amis les Belges. Donc, bref, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, bah, la Belgique, enfin, ils parlent français, il n'y a pas de problème. En plus, c'est nos voisins, c'est tout près, voire même plus près pour moi parce que je suis au même niveau que Paris. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi pas. Je feuillette le site. Et quand j'ai commencé à voir les prix, j'ai fait, oh là là, il y a des prix super intéressants parce qu'il y a des petits promos. Alors, je sais qu'en France, on est en plein solde. Enfin, où on était, je sais pas. Parce que je connais pas les dates. Puis, c'est pas un truc que je suis. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais au mois de janvier, je sais il y a eu beaucoup de soldes en France. En Belgique, je ne connais pas du tout leur système. Donc, est-ce qu'ils sont en solde de janvier, tout le janvier comme nous? Est-ce que c'est moitié janvier, moitié février? Bon, bref. Donc, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, mais en ce moment, enfin, moi, quand j'ai commandé, il y avait des prix super intéressants. Donc, j'espère que quand vous verrez ma vidéo, et si vous allez là-bas et qu'il y a des produits qui vous intéressent, que vous bénéficierez aussi de comment des prix soldés. Code promo, j'en ai pas, je suis pas d'été, je suis pas démonstratif de chez eux. Donc, la boutique, alors bien sûr, les articles, j'ai quand même avec la réduction, j'ai quand même regardé si ça valait le coup par rapport à ce qu'on a en France, dont mes deux petites boutiques fétiches. Bon, c'était pas le cas, du coup, j'ai commandé du coup chez eux. Alors, la boutique s'appelle Custo Déco. Donc, elle se trouve en Belgique. D'accord. Alors, mes articles sont arrivés dans une grosse boîte très très épaisse, bien scotchée, pas de problème. Arrivé impeccable, pas abîmé ni rien. À l'intérieur, mes articles étaient protégés. Vous savez, c'est des petits boudins là, plusieurs compartiments qui se gonflent à l'air. Donc ils étaient protégés avec ça. Et dedans, je vous montre ce que j'ai reçu.
Donc ça, je l'ai plié en deux. Donc c'est ma facture avec ma référence, enfin mes références, plus l'adresse de livraison. Il y a les noms des articles et la référence des articles, il n'y a pas le prix. Donc j'ai sorti mon cahier avec les prix. Vous avez une feuille pour vous dire merci de notre commande, hein, etc. Plus, il nous montre ce qu'on a comme cadeau. Alors, ah oui, d'ailleurs, si vous pouvez, enfin si vous savez la différence qu'il y a entre un masking tape et un washi tape, pour moi c'était, je crois que c'est la même chose, mais bon, je préfère vous demander. Donc si vous avez la réponse, est-ce que vous pouvez me le noter en, comment ça s'appelle, en commentaire. Je vous remercie d'avance, hein. Bien sûr si vous savez, hein. Donc ils expliquent que les washi tape, donc ça, ne sont pas, donc c'est un cadeau, et apparemment ils sont pas que pour le scrap, ils sont aussi pour par exemple d'autres usages, comme là sur une bouteille, parce que le ruban qui est là, bon ça doit être une étiquette supplémentaire, mais le ruban qui est là c'est celui-ci. Donc pour moi washi tape et masking tape, pour moi c'est la même chose. Enfin oui. Ou alors washi tape c'est quand ils sont en rouleau, je sais pas. Donc aidez-moi. Bref, donc ça c'est le petit cadeau. Et puis ensuite voici les articles. Alors bien sûr, j'ai commencé à, à jouer avec mes petits outils. Bah oui, hein, il n'y a pas que la fée chatouille qui a le droit de jouer avec la crocodile. Voilà, maintenant il y a Valérie aussi. Voilà, il y a Bibi. Voilà. Donc, bien sûr, elle était emballée, hein, dans son étui. Hein, voilà, comme ça. Moi, j'ai pris la plus simple. Alors, c'est pas celle qui a... C'est-à-dire, c'est pas celle qui est dans la petite boîte. Hein. Et j'ai pris la petite. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, si j'en prends une, ça sera celle du bureau, qu'on met sur le bureau. Pourquoi? Parce que si je fais un trou, j'ai besoin de faire un trou au milieu d'une création, celle-là, elle n'y va pas. Que l'autre, oui, elle peut y aller facilement. Vous pouvez faire un trou à une grande distance du bord. Et puis, je me suis dit, les trous au milieu d'une création, c'est très 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 rare que je vais en faire. Je vais surtout faire au bord pour mettre un ruban, une ficelle, etc., etc. Donc c'est celle-là qui m'intéressait du coup. Et qui sera plutôt utile, même si l'autre elle le fait. Hein. Mais bon, pour les trous de longue distance, moi j'ai ça de toute façon, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai cet appareil-là. Alors si je vous conseille, prenez cette marque-là. Hein. Bon alors vous voyez, 20 € par contre. Hein. C'est cette marque-là, parce qu'il y en a d'autres, ils ont un espèce de plastique ici, qui pète et le ressort il saute. Donc voilà. Que là c'est carrément le ressort avec deux bouts de... C'est pas des aimants, c'est des gros morceaux de métal qui sont ici et ici. Et si vous les utilisez, par contre, prenez un... Moi, j'ai un morceau de... Enfin, ça, c'est pareil. C'est ce que j'ai récupéré de mon grand-père. Vous voyez, c'est une grosse plaque comme ça. C'est du... Comment ça s'appelle? Enfin, bref, c'est de la ferraille. Hein. C'est du... Oh, je sais plus. Donc, voilà. Et au moins, quand je tape, quand ça claque là-dessus, et ben, vous voyez, ça marque. Vous voyez, il y a des petites marques. Mais sur le tapis de découpe, ça vous fait carrément un trou. Hein. Donc, évitez sur le tapis de découpe, prenez un truc en métal. Hein, donc, voilà. Donc voilà, donc pour faire les trous de longue distance, moi je prends au cas où ceci. Donc ce petit bébé
que maintenant est à moi, et je vais faire joujou comme l'a fait Chatouille, était à 19,16 €. Donc voilà. Par contre, il n'y avait qu'une couleur, hein, c'est celle-là. Bon, après, moi, la couleur, elle peut être arc-en-ciel, voilà, je m'en fiche. C'est pas la couleur qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de la machine. Donc voilà, deuxième article, ce sont des attaches parisiennes ou brads. Il y en a 140, mais c'est avec des fausses têtes, vous savez, imitation vis, donc les normaux et les cruciformes. Il y a 4 couleurs, argent, bronze ou cuivre. C'est lequel? Je sais plus. Non, je crois que c'est ça, bronze. Et ça, c'est cuivre. Et ça, c'est argent, mais foncé. Voilà. Et il y a les toutes petites. Alors, ceux-là, je les ai mesurés. Ils font de la tête jusqu'à la pointe des petites pattes. Et elles font 1,2 cm. Et les toutes petites, elles font 0,7 mm. Non, si je dis 0,7, c'est centimètres. Mais bon, vous avez compris. Donc là, il y en a 140 et je l'ai payé 3,50 €. Donc je pense que ça vaut largement le coup. Ensuite, j'ai pris la punchboard. C'est la planche à poinçonner pour onglets. Alors, j'avais... bon, d'habitude, les onglets, j'essaye de les faire moi-même. Bon, ça me saoule, parce que quand vous en avez plusieurs, et moi j'aime bien que tout se ressemble. Et bien sûr, il y a toujours, quand vous découpez vous-même, voilà. Ça ne fait pas si propre que ça, donc voilà. Et chez Horizon Créatif, donc chez Ninon, j'avais commandé une fois des dies. Alors, je savais qu'ils étaient très petits parce que j'avais regardé combien ils mesuraient, etc. Et j'avais comparé sur mon plan, ma planche à découpe. Hein, bref, pour voir à peu près ce que ça faisait. Et comment vous dire que quand vous les découpez et que vous le mettez dans un album 15-15 ou plus grand, ça fait ridicule. Donc je me suis dit, il faudrait vraiment que je trouve ou des dice plus grands ou alors voir avec cette machine-là. Et puis bien sûr, quand vous voyez le prix, vous te dites, bon ben, on s'en passera. Tout simplement, on s'en passera. Bah oui, hein. Et puis la dernière fois, il y a, comment elle s'appelle, Isa, donc là c'est la chaîne Isa Créa, qui faisait un tuto sur cette machine-là, comment ça, on s'en servait et tout ça. Et c'est un tuto qu'elle avait fait par rapport à un tuto qu'elle avait suivi d'une américaine. Et puis je me suis dit, c'est vrai que c'est vachement intéressant parce que celui-ci, il fait des onglets. Alors les onglets, voilà, ça c'est... alors celle-là, j'étais en train de la défaire pour faire joujou avec. Hein. Et c'est là que j'ai vu ma vidéo, elle avait planté. Donc du coup, j'ai tout remis et j'ai arrêté et voilà, j'ai pas encore utilisé. Bref, donc les onglets, c'est ça. Donc voilà. Alors celle-là, c'est la taille donc réelle, mais en petite taille. En taille plus grande, je crois qu'elle fait à peu près ça en plus. Et donc la moyenne. Et la très grande, elle fait ici. Donc vous voyez, c'est quand même pour un album même 15-15, le plus petit que je fais. Donc c'est les au-dessus de 20. Il y a pour les feuilles 20-20, les 15-15. Ça fera pas du tout ridicule. Par rapport aux petites, les petites, elles sont comme ça. Hein, chez le petit dies que j'ai et tout ça, vous voyez, donc sur un gros album, ça fait vraiment trop ridicule. Donc voilà. Bref, j'ai regardé quand même si ça valait le coup, bien sûr, tout en comparant avec d'autres sites, hein, bien sûr. Et en fin de compte, ça valait le coup. Cet petit appareil, je l'ai payé 16 €. Donc voilà. Ensuite, j'avais envie, depuis un très très longtemps, c'est à l'époque, comment quand il y a eu les problèmes avec Stampin' Up sur leur massicot. Parce que je me suis dit, si je commande un massicot
chez eux, que tout le monde dit c'est génial et tout ça, tant qu'à faire, prendre un autre article. Et puis, bah, à l'époque, il y a eu un problème avec les massicots, enfin bref. Et puis, du coup, j'ai laissé tomber, surtout quand j'ai vu la planche comme ça. Elle coûte très 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 cher, et en plus, elle est en inch. Et je crois que c'était Lucie. C'est quoi déjà sa chaîne? C'est Luna Crea. Voilà. Qui disait mais il y a une nouvelle planche qu'on met par-dessus en centimètres. Par contre, cette planche-là, il faut mieux avoir la base, hein, celle en inch, parce qu'au moins vous avez la butée ici pour bloquer votre feuille. Alors, je me suis dit, bah ouais, mais c'est bien joli, mais celle en inch, elle vaut tant, plus celle en centimètres, elle vaut tant. Super le cadeau, hein. Enfin bref, le joujou, ça vous coûte. Alors, pour les États-Unis, peut-être que c'est pas si cher que ça, mais pour nous en France, moi je trouve c'est. Enfin, en tous les cas, pour mon petit porte-monnaie, voilà, c'est trop cher. Bien sûr, j'ai regardé, je guettais souvent en me disant pourvu qu'il fasse une base que en centimètres, et puis avec un prix normal, et pas à plusieurs, voilà, au lieu de prendre les deux. Et puis en fin de compte, du coup, j'ai regardé quand même chez eux s'ils en avaient une en centimètres et une grande. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, il y a des filles qui avaient fait une vidéo là-dessus. Bon, moi, eux, c'est pour faire des enveloppes, hein. Moi, c'est pas pour faire les enveloppes. Quoique maintenant je l'ai, je vais peut-être en faire avec, mais bon. Là-bas, c'était pas pour ça, c'est pour faire mes reliures de accordéon pour mes albums. Bref. Et elle disait que elles sont très bien, et quand ils mettaient leurs règles ici, les centimètres sont bien en face des centimètres. Parce qu'il y en a une que moi je l'avais vue chez Cultura. J'avais pris une règle et j'avais mis la règle devant. Et ça allait, c'était bien, le 6 était en face du 6 et tout ça. Puis arrivé, je crois que c'est vers le 10, bah, ça faisait plus 10, ça faisait 10,1. Oh, je me suis dit, en fin de compte, les rayures, elles sont même plus en face des bons chiffres. Donc, bref, donc j'avais laissé tomber. Et puis celle-là, apparemment, il y a une de vous qui avait mis une règle, et effectivement, tous les chiffres étaient en face des règles. Bien sûr, quand elle est arrivée, j'ai regardé aussi, hein. J'avoue. Bref, donc j'ai sauté le pas et je l'ai commandé. Donc, c'est le plateau de traçage multifonction. Donc, elles font, comme je vous ai dit, il y a une partie, cette partie-là, qui va vous aider pour... donc, il y a le plioir et il y a cette partie-là qui va vous aider pour faire des enveloppes normaux, des enveloppes, ils appellent ça des enveloppes boîtes. Donc, c'est des enveloppes qui a un petit gousset où vous pouvez mettre une carte assez épaisse, et puis des petites boîtes toutes simples, hein, comme ça. Donc, ces deux parties-là, elles sont en bas de votre plateau, et donc elles se coulissent comme ça, et elles sont à l'arrière, sur l'arrière. Donc voilà. Et ce petit joujou fait alors attendez, plateau machin, elle fait 17,95 €. Donc voilà. Donc voilà, et ben c'est tout. Voilà ce que je crois que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vous ai dit le prix, je vous ai dit... Alors, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Bien entendu, c'est pas parce que je vous passe le lien qu'il faut que enfin, vous pouvez aller le voir, mais je veux dire, c'est pas une obligation de commander, hein, que ça soit chez eux ou dans vos boutiques que vous allez d'habitude, hein. Ça, après, c'est à vous de voir. J'espère qu'il y a toujours des petits prix très intéressants sur les articles que vous cherchez. Voilà. Et bien, écoutez, moi, j'arrête là. J'espère qu'elle ne va pas se planter cette fois-ci. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.